Également de ce lundi, ce procès hors norme qui doit s'ouvrir aujourd'hui en Afrique du Sud et pour cause, il concerne un ancien président, Jacob Zuma, poursuivi dans une vaste affaire de corruption auprès de l'industriel militaire français Thales. Caroline Dumay, on vous retrouve à Pietermaritzburg, c'est là que doit se tenir ce procès. Les faits, Caroline, bonjour Caroline, les faits remontent à la fin des années 90, Bonjour. quand Jacob Zuma était vice-président sud-africain. Que lui est-il reproché ? Absolument, c'est peut-être aujourd'hui, je dirais, le début de la fin de longue saga judiciaire. Jacob Zuma est accusé à 16 chefs d'inculpation, il est accusé de corruption, il est accusé d'extorsion, il est accusé de blanchiment d'argent. Et en fait, l'affaire remonte, comme vous l'avez dit, à 1999, exactement au moment où l'Afrique du Sud post-apartheid renouvelait son matériel militaire. Et il y a eu tout un tas d'achats d'armes et de matériel militaire pour plus de 60 milliards d'euros. Et la société française Thales a emporté un contrat de près de 3 milliards d'euros. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des suspicions de corruption. Et il y a même eu un procès, mais c'était le procès du conseiller financier de Jacob Zuma à l'époque, le procès de Schabir Shaik, qui s'est terminé en 2005. Il a été jugé et condamné à 15 ans de prison pour avoir versé des sommes illicites à Jacob Zuma et avoir négocié des pots de vin avec la société Thales. Alors depuis, ça fait 16 ans, le parquet sud-africain n'a de cesse en fait de poursuivre aussi Jacob Zuma et de poursuivre aussi la société française Thales, qui sont donc aujourd'hui tous les deux dans le box des accusés. Et depuis toutes ces années, les deux parties aussi ont tenté par tous les moyens possibles, tous les moyens légaux possibles, de faire annuler ce procès. La société Thales, en janvier dernier, a d'ailleurs perdu son dernier appel. Donc les voilà tous les deux aujourd'hui dans le box des accusés pour cette affaire qui date de 1999. Merci beaucoup Caroline Dumay depuis Pietermaritzburg, et on suivra effectivement l'ouverture de ce procès, d'autant plus qu'il pourrait être reporté à plus tard à cause de questions de défense autour de Jacob Zuma. Merci beaucoup Caroline. Direction le Chili à présent, où les indépendants